Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui en Provence. Nous essayons le Bigster, le gros SUV de Dacia. Il est ici dans sa version full hybrid de 155 chevaux. Sommairement, le Bigster est un Duster allongé. Il mesure 4,57 m, soit 23 cm de plus que son petit frère, avec 4 cm gagnés sur l'empattement. C'est un modèle 5 places et non pas 7 comme on aurait pu le penser. Alors si on veut un Dacia à 7 places, il faut donc choisir le Jogger. Dès lors, quel est l'intérêt ? Eh bien, il se veut plus confortable, avec un espace intérieur plus généreux et un volume de coffre plus important, nous y reviendrons. Après tout, le BMW X1 mesure 4,51 m, le Volkswagen Tiguan 4,53 m. Le modèle de Dacia arrive dans ce segment avec un prix juste sous les 30 000 €. Comme il mesure 3,5 cm de plus en hauteur que le Duster, il offre un côté plus cossu, plus élégant. Ce modèle diffère de son petit frère par sa face avant qui perd sa grosse protection plastique. Cela lui donne une allure un peu moins baroudeuse. On trouve une nouvelle grille de calandre en noir brillant. Elle s'étire sur toute la largeur de la face avant et garde ses 8 segments blancs prolongés par la signature lumineuse composée d'éco LED en forme de francisque horizontale. Cela met en valeur le sigle Dacia avec le D et le C collés. Les antibrouillards remontent sur les côtés et s'insèrent dans un élément plastique cubique ajouté. Enfin, les skis avant et arrière sont teintés dans la masse. Les portières avant reçoivent le même type de protection que le Duster. Ils sont ici de la même teinte que la carrosserie. Les protections de bas de caisse, comme sur le Duster, sont en Starco, matière plastique issue du recyclage. Sur la finition Journey de notre modèle d'essai, on peut s'offrir en option de très séduisantes jantes alliage de 19 pouces. Sinon, on doit se contenter des jantes de 18 pouces du Duster. Les feux arrière, dessinés sous la forme des sigles inférieurs et supérieurs, sont insérés dans un bloc proéminent, similaire à celui du Duster. Sur le haillon, on peut lire l'inscription Dacia juste au-dessus d'un bandeau façon carbone. L'intérieur se veut plutôt cossu pour une Dacia. Certes, on trouve essentiellement des plastiques durs, mais les sièges proposent un niveau de confort tout à fait acceptable. La planche de bord est celle du Duster. Elle inclut 2 écrans, dont un de 10 pouces pour l'instrumentation, dont l'affichage couleur est plutôt flatteur. C'est assez complet, avec notamment l'indicateur du niveau de charge de la batterie. Lors de notre essai, on ne pouvait cependant intégrer ni Google Maps ni Waze, ce qui est un peu problématique, car c'est tout de même plus pratique d'avoir les indications de direction juste sous les yeux. Mais cela devait être résolu juste avant le lancement de la commercialisation. On trouve le même écran central que sur le Duster, avec son affichage en 4 parties. Mais son implantation dépend de la finition, soit en position basse ou intermédiaire, ou en position haute sur les finitions supérieures avec console centrale, ce qui est une première chez Dacia. Cet écran est facile à utiliser, on peut l'afficher l'un de 4 compartiments à sa convenance, avoir Apple CarPlay, ou le GPS de la voiture, ou les fréquences des radios, ou même les flux électriques si l'on cherche à respecter une stricte éco-conduite. La radio reste cependant réglable au volant, alors que l'on dispose de petites touches très pratiques sous l'écran central, pour le réglage de la climatisation. Sous l'écran central, on trouve un espace pour la recharge des smartphones par induction qui est complété par 2 prises USB-C. Sur la console, le petit cliquet de mise en route se déclenche avec 2 doigts. La console intègre un compartiment réfrigéré pour poser ses boissons, alors que l'on trouve sous l'accoudoir un espace de rangement d'une contenance classique. À l'arrière, l'habitabilité s'avère confortable. Les passagers disposent d'une longueur suffisante aux genoux. On dispose de 3 places, mais celle du milieu demeure un peu étroite. Alors le dossier du milieu peut se rabattre et servir d'appui-coude, de support de boisson ou de tablette. Bon, la démonstration ici est imparfaite à cause du U-clip. Ces petits éléments propres à Dacia, très pratiques, qui se clipsent partout. Ils servent de support de téléphone, de réceptacle de boisson, etc. Alors évidemment, quand le dossier est rabattu, cela augmente le niveau sonore de l'habitacle, sauf si le coffre est rempli de bagages. On peut s'offrir un toit ouvrant panoramique qui coulisse d'avant en arrière, ce qui est une première chez Dacia. Alors, il est de série sur la finition Extreme, mais en option sur la finition Journey pour 850 €. Alors, elle donne une luminosité intérieure appréciable. L'un des avantages absolus de ce Bigster est qu'il propose un volume de coffre appréciable. Il est de 546 litres sur la version hybride de notre essai, mais atteint 667 litres sur la version de 140 chevaux à hybridation légère. Ce volume passe à 612 et 702 litres si l'on supprime l'espace pour la roue de secours Galette qui est une option à 200 €. On peut rabattre les sièges arrière grâce à 2 petits cliquets sur les côtés, ce qui permet de disposer de façon ponctuelle d'un espace de chargement de plus de 1400 litres selon les motorisations. Autre grande première chez Dacia, l'ouverture et la fermeture du coffre est motorisée sur la finition Journey. C'est une option à 250 € sur la finition Extreme.
Sur ce Bigster, Dacia inaugure une nouvelle motorisation full hybrid de 155 chevaux au lieu de 140 pour le Duster. Cette motorisation est conçue autour du même moteur Nissan que le Duster, mais il a été réalisé pour passer de 1600 à 1800 cm3. Il adopte par ailleurs l'injection directe et le cycle Atkinson, ce qui lui permet de proposer 107 chevaux au lieu de 94, cela avec un couple de 170 Nm. Ce bloc est toujours associé à deux machines électriques, l'une de 50 chevaux qui apporte le complément de puissance, l'autre de 20 chevaux placée dans la boîte de vitesse pour passer les rapports et régénérer la batterie. Sur cette version, Dacia utilise la boîte à crabot du Rafale et une batterie de 1,4 kWh. Dacia propose également une version équipée du 3 cylindres TCE 1,2 litre en hybridation légère. Sa puissance passe de 130 à 140 chevaux grâce au turbo du Rafale. Cette même motorisation est également disponible en GPL avec l'appellation Mild Hybrid G140. Enfin, la version 4x4 utilise ce même 3 cylindres en hybridation légère, mais toujours en 130 chevaux. Le moteur full hybrid de 155 chevaux donne du dynamisme à ce Bigster qui accélère de 0 à 100 km/h en 9 secondes 8. On retrouve cependant les défauts propres à cette motorisation du groupe Renault. Alors certes, le moteur tient un peu mieux la boîte à crabot que sur la version de 140 chevaux, mais dès que l'on sollicite vraiment l'accélérateur, notamment dans les montées ou lorsque l'on veut doubler, la boîte hésite toujours entre deux rapports, vous plaçant souvent à un régime un peu trop élevé. Il faut s'y habituer car c'est très agaçant. Au final, il ne faut pas hésiter à accélérer à fond. Ce Bigster se montre plutôt souple en suspension. Alors, la tenue de route est correcte avec des transferts de masse latéraux assez bien contenus dans les changements d'assiette. Alors, ils sont encore mieux tenus si l'on maintient une accélération opportune en fonction du profil de la route. Quant à l'hybridation, elle est intéressante grâce à la batterie de 1,4 kWh. On arrive, pour peu que l'on montre un peu de circonspection avec le pied droit, à allonger les séquences où l'on roule en tout électrique. Nous avons ainsi réussi à tenir plus de 4 km sur la seule locomotion électrique, en profitant, il est vrai, de une ou deux petites descentes. Cela permet de tenir une consommation sous les 5 litres en ville. Alors évidemment, c'est un peu différent sur les routes de campagne. Sur un parcours très vallonné et tracé sur les routes de Provence, nous avons observé une consommation de 5,9, cela en étant très rigoureux. Évidemment, si l'on conduit de façon plus dynamique, la consommation monte à 6 litres 1, ce qui reste tout à fait raisonnable et acceptable pour une voiture de 160 chevaux, et même 6 litres 4. Cette version du Bigster est vendue 29 700 € en finition Expression. Il coûte 31 700 € en finition Journey et également en Extreme qui se veut un peu plus baroudeuse. Cela permet de disposer du son Arcamis 3D et des jantes alliage de 18 pouces ainsi que du haillon motorisé. Ce Bigster coûte également moins de 25 000 €, exactement 24 990 € en finition Essential avec la motorisation et hybridation légère de 140 chevaux et ce même moteur en motorisation GPL de 140 chevaux. Mais l'une paie un malus de 230 à 330 €, l'autre de 50 à 190 €. Et il coûte 28 300 € sur les finitions Journey et Extreme. Enfin, notons que la version 4x4, avec le moteur Mild Hybrid de 130 chevaux, est proposée à 29 300 € en finition Expression, 31 100 € en finition Journey et Extreme. Là, le malus coûte de 898 à 1276 €. Le Bigster arrive donc avec du confort, du volume de chargement, des équipements de qualité, tout cela à des prix inférieurs à ce que proposent ses rivaux. Donc de quoi se laisser séduire.